Bienvenue à cette présentation de la scène Torgal à Ice Magic Bruxelles 2013, sculpture de moi-même, Alex S. Girard et Thomas Meloche. On voit ici la scène entière où on a toutes les sculptures et l'endroit où se trouve la scène Torgal. Je vais vous montrer les étapes une après l'autre. Il va y avoir un peu de répétition puisqu'on va voir plusieurs fois la même pièce, mais au travers les jours. Donc ce qu'on voit présentement, c'est l'inspiration de la pièce. Donc on voit à côté au mur, collé au mur, le dessin duquel je m'inspire pour faire cela. On passe déjà à la deuxième journée de sculpture. On voit les têtes qui sortent de la glace. Et cette étape est des plus importantes car si la tête n'est pas en proportion avec le bloc, on va se ramasser avec une sculpture qui arrête à mi-mollet ou les pieds qui flottent dans les airs. Donc tout part de la première tête qui sort du bloc de glace. Présentement, c'est un bloc de glace de 2 mètres, donc c'est un Torgal grandeur nature qu'on voit ici. Et tout ce que j'avais comme référence pour faire cela, c'était ce dessin que vous voyez qui est assez connu, qui est le dessin qui est à l'arrière de chacune des bandes dessinées. Maintenant, on vient de passer au 3e jour. Le visage de la femme est sorti. Tantôt, il n'était pas sorti. J'ai réussi aussi à sortir le visage du garçon. Pendant qu'on sculpte, on ne sait pas exactement. Le processus n'est pas clair. OK, je vais faire le visage de la femme, ça, je vais faire le visage de l'enfant. C'est un processus instinctif. Là. Tu travailles un petit morceau, puis là, OK, je travaille le cheveu de la fille, donc le visage commence à se centrer. Là, faut dégager entre le fils et la femme, donc faire la petite épée qu'on voit, la boucle de ceinture, essayer de dégager l'épaule du jeune. Donc c'est ça, c'est selon l'instinct que les éléments se placent. Et à chaque jour, on a l'occasion de retravailler certains petits détails. Dans celui-ci, j'ai travaillé avec une nouvelle pointe d'outil pour créer ces yeux-là. Donc j'ai fait différents yeux. Là, celui-là, j'avais juste fait un œil. J'étais content. Je dis, hey, c'est un bel outil. Vous allez voir au travers le temps que j'ai développé la technique de l'œil, parce que pour faire un œil qui soit réaliste, des fois, il ne faut pas qu'il soit conçu réalistement. C'est ça qui est étrange. Il faut juste amener l'œil vers ça. Maintenant, ce que je viens de vous pointer, c'est la petite fille qui est dans les jupons de sa maman. Elle est sortie ce jour-là en sortant la bedaine de la maman. J'ai pris conscience qu'il faut placer la tête. Je me laisse encore beaucoup de chair à ce temps-là pour être capable de changer l'angle au besoin. Et placer la main de la maman sans qu'elle se fusionne avec la tête. Laisser assez d'espace pour que la main soit sur l'épaule et tout. D'ailleurs, ce principe-là a été utile avec le garçon parce que j'avais un problème d'oreille. Il n'était pas à la même hauteur, donc j'ai dû rentrer dans le gras des cheveux pour pouvoir ressortir les oreilles. Et je me suis laissé aussi du gras pour la main parce que la main, c'est quand même quelque chose de complexe, une des choses les plus difficiles à dessiner en général. Imaginez à sculpter. Trouver la bonne taille des doigts, la bonne proportion des doigts. Et Torgal, lui, son visage, on a l'impression qu'il n'a pas changé depuis le début, mais il change tout le temps un petit peu. Là, je suis en train de vous indiquer qu'il va y avoir peut-être des pupilles éventuellement. Nous voici dans une nouvelle journée de sculpture, c'est la 4e. J'ai encore affûté les détails, on voit que l'arc est très propre, mais il est toujours pas final. Les cheveux de la fille se sont clarifiés. On voit que le visage de la femme s'amincit au fur et à mesure que les journées avancent. Vous avez peut-être remarqué la texture, quasiment comme un duvet. Ça, c'est une scie que j'utilise justement pour arrondir les traits du visage et en même temps, la lumière se reflète bien dessus. La petite fille s'est définie beaucoup cette journée-là. J'ai même, je pense, commencé à faire les yeux, je suis pas sûr. Mais je les ai établis. Faut que tu les places et ensuite on fait les détails tels les pupilles et ce genre de choses. Le dossier des oreilles du garçon est réglé. La main est quand même bien sortie aussi de Torgal sur son épaule. Et on voit que la base est nettoyée là, maintenant. J'ai sorti les jambes du garçon, les jambes de Torgal, mais ça servait à rien d'aller plus profond dans la matière pour fragiliser. Fait, considérant que ça va être là plusieurs mois, vaut mieux que ce soit solide et donner l'impression de fragilité.
Et maintenant, on passe à la dernière journée passée sur la pièce centrale, parce qu'il reste le fond. Si vous avez remarqué, dans le dernier, il n'y avait pas d'épée. Dans celui-là, j'ai réussi à mettre une épée. Je voulais tout pouvoir travailler à l'intérieur avant de pouvoir coller l'épée. Ce jour-là, j'ai aussi sorti l'arc et les flèches. Encore là, relativement dodu. Je n'étais pas pour faire une corde tout petite. Parce que avec le temps, la glace, elle se distorsionne. Donc, il faut des trucs fins. D'ailleurs, l'épée qui est là, il faut qu'elle soit quand même solide au sol pour pas qu'elle ramollisse. Et le temps passe vite. Une journée, 2 journées. J'ai eu le temps de faire un décor avec mon ami Thomas Meloche, parce qu'à partir de ce moment-là, Thomas embarque dans la partie. On voit de beaux sapins qu'on a montés et une scène arrière inspirée de cases de BD de temps. Les arbres qu'on voit sont constitués de glace blanche et de glace transparente qu'on a collée. Et à gauche de la scène, on voit une autre pièce qui est inspirée d'une case de la première BD de Torgal. C'est le Drakkar de glace. Puis on s'inspire vraiment, on prend vraiment le dessin comme guide pour aller chercher les fioritures. Si ceux qui ont la BD à la maison pourront s'en inspirer et regarder. Ce qui est bien aussi, c'est l'effet de vague qu'on a fait en bas. C'est une idée de Thomas. C'était de prendre dans le cube de glace des coups de scie à chaîne, laisser la neige à l'intérieur, donc ça fait un semi-opaque dans le bloc transparent. Ça, c'est un bon flash simple et efficace pour faire des vagues. Et il y a aussi la lune dans le fond qui est intéressante, qui est à l'arrière finalement du bloc. Donc tu as 3-4 épaisseurs qui créent la scène, qu'on voit là pas mal au complet. Donc voici la scène Torgal. J'espère que vous avez apprécié cette visite, ce making of, et apprécié les détails après quelques jours. Car les détails s'améliorent avec le temps. Il y a une légère fonte qui fait disparaître les coups plus rudes qu'on peut donner dans la glace. Merci à Ice Magic Bruxelles de m'avoir offert l'opportunité de faire cette pièce qui est une de mes plus belles jusqu'ici. Alors, à la prochaine!